Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de ma palle de 2020. Alors je tenais tout d'abord à vous souhaiter une très bonne année. Si vous ne regardez pas trop mes vlogs, je ne l'ai pas souhaité dans le vlog précédent, j'ai complètement oublié, je pensais vous l'avoir dit, mais en fait pas du tout. Donc, même si vous regardez mes vlogs, si vous regardez que mes vlogs, vous l'aurez dans le prochain vlog, mais vous n'aurez même pas ce message, bref. Je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2020, j'espère que toutes les fêtes se seront bien passées. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses pour vous et vos proches, la santé avant tout parce que c'est quand même ce qui est le plus important. Moi, c'est une année que je voulais terminer très rapidement et recommencer sur une nouvelle. Pour ceux qui ont un peu suivi cette fin d'année, vous comprendrez. Donc voilà, donc on se retrouve pour une palle et ce sera du coup ma première palle de l'année 2020, donc ma palle de janvier 2020. J'ai sélectionné 10 livres, mais il y en a un qui va se rajouter puisque c'est un livre que j'avais mis un peu de côté et que finalement j'ai recommencé aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le 6 janvier, ce n'est absolument pas prévu, c'était pas dans ma palle initiale mais au moins je vous en parle. Il s'agit de The Wrath and the Dawn, donc j'ai lu 60 pages aujourd'hui, donc je l'ai bien avancé et j'ai un peu dépassé la moitié, donc ça va être une de mes priorités pour ce mois également. Donc ça c'est une parenthèse qui n'était absolument pas prévue. Le premier livre de ma palle qui est prévu, il s'agit de Rebelles du désert de Alwyn Hamilton, donc le tome 2, j'avais adoré le tome 1, mais je vous avoue que j'ai pas énormément de souvenirs, je l'ai commencé comme vous pouvez le voir, et c'est vrai que le début, j'ai du mal à rentrer dedans parce que j'ai plus tous les souvenirs du tome 1, mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Donc, pour résumer en 3 mots, donc il y a désert, bandit et pistolet. Voilà, si ça vous donne pas envie de lire le tome 1, foncez parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, un roman qui m'a été prêté et que je repousse depuis plusieurs mois. Il s'agit de Cause célèbre de Helen Fielding, donc c'est l'auteur de Bridget Jones, du journal de Bridget Jones. Donc là, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. On va dire que c'est un chick lit, voilà. C'est tout ce que je vais vous dire parce que je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Même le petit commencement d'un petit commencement. Je ne sais pas. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Mais je me dis que avec l'auteur de Bridget Jones, ça peut être drôle. Un roman que j'ai eu, donc ça c'est un SP que j'ai reçu il y a 2-3 mois, qu'il faut absolument que je lise. Il s'agit de Petit Mystère et Grand Bonheur à Willow Road de Frédéric Espel. Donc là je vais dire Feel Good, puisque c'est la maison d'édition Délié et qu'ils sont spécialisés là-dedans. Londres et Bonsaï. Allez. Ça ne vous dit absolument rien, mais c'est pas grave. C'est un petit quartier, j'ai l'impression. J'ai hâte et je pense que je vais le commencer ce soir. Alors ensuite, j'ai pris dans ma palle, alors pas tout ce roman, mais il faut que je mette d'ailleurs le marque-page à jour. J'ai décidé, et j'ai déjà lu alors qu'il s'agit de la saison 2 de À la place du cœur de Arnaud Catherine. Et voilà, j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé et j'ai hâte de voir le tome 2. J'avais rencontré l'auteur à Montreuil l'année dernière. Et donc voilà, j'avais hâte de le terminer. Je vous en redirai un peu plus, peut-être dans un bilan, ou n'hésitez pas à me suivre soit sur Instagram, soit sur le blog pour avoir mon avis, que je sortirai très rapidement. Ensuite, une romance et un livre que je ne pensais pas du tout recevoir puisqu'il s'agit d'une réception de Hugo Roman, dont je m'attendais absolument pas. Et il s'agit du tome 3 de Cooper Training de Marloria Cassis, donc c'est Harry. J'avais lu le tome 1 et le tome 2 que j'avais adoré pendant mon partenariat avec Hugo. Et j'avais hâte d'avoir le tome 3. Et du coup, Hugo et Marloria Cassis m'ont gentiment envoyé, je suis trop contente.
Je l'ai aussi lu, ça a été ma première lecture de 2020 et donc je vous en dirai rapidement ce que je vous dirai rapidement ce que j'en pense. J'ai pas donné les mots pour à la place du cœur, mais c'est deuil, vision et Bataclan. Et pour celui-là, on va marquer tatouage, cancer et sport. Voilà. En tout cas, cette saga, je vous la conseille vivement. Je ne sais absolument pas où il est, mais j'ai prévu de lire. Il est toujours minuit quelque part. Je vous mettrai l'affiche juste ici. C'est de Cédric Lalaurie et je crois que c'est un thriller. Je voudrais pas vous dire de bêtises, donc au pire je vous mettrai les mots ici, mais vu que je l'ai pas dans les mains et que je sens que je vais mettre 10 minutes à le chercher, ça ne sert absolument à rien. Je vais perdre du temps, vous allez perdre du temps, tout le monde va perdre du temps et ça ne sert à rien. Ensuite, j'ai décidé de lire L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc. C'est un livre que j'ai trop envie de lire depuis qu'il est sorti. Depuis que je l'ai reçu aussi de 1001 livres box. Et je ne sais pas pourquoi, il n'est pas sorti de ma palle. Donc là, les mots, ça va être livre, don et royaume. Non, fiancé. Donc voilà, apparemment, il ressemble beaucoup à La Passe Miroir. Donc j'espère que c'est pas que le tome 1. Parce que le tome 1 de La Passe Miroir, j'avais pas du tout aimé. Mais en tout cas, l'intérieur est sublime et j'ai trop hâte. Regardez. J'ai trop hâte de le lire. Hop. J'ai trop hâte de lire parce qu'il m'a l'air trop bien et que j'en ai entendu beaucoup de bien, quoi. Ma lecture VO que j'ai tirée au sort, il s'agit de Now I Rise de Kirsten White, qui est le tome 2 de And I Darken. Donc si vous avez suivi mon épopée sur And I Darken, je l'avais lu en juillet, je l'avais mis en pause et je l'avais repris en août en me disant mais pourquoi je l'ai mis en pause, franchement la fin est trop bien même si le début est très lent. Et j'avais peur de lire la suite et voilà, je suis en train de le lire. J'ai dit que je le lisais sur tout le mois de janvier. Donc pour l'instant j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et là les mots sont guerre, religion et pouvoir. Donc si ça et Dracula aussi, apparemment c'est une petite réécriture de Dracula. Mais ne connaissant pas vraiment l'histoire de Dracula, je ne préfère pas vous le dire, mais apparemment c'est ça. Un autre roman qui est tout en haut et tout en bas d'une pile et que je sais que si je vais le prendre, je vais faire tout tomber et que j'ai depuis 1 an et demi dans ma palle puisque je l'avais acheté la première fois que j'étais allée au Saint-Maur-en-Poche. Et il s'agit de tome 1 de Gary Cook. Et là je vais mettre les mots futuriste, vaisseau et planète. Je me souviens plus vraiment du résumé, mais je crois que c'est à peu près ça le résumé. Et pour terminer, un roman qui me fait très peur, mais très très peur, il s'agit de Hazelwood de Melissa Albert. Hey, j'ai l'impression d'avoir eu les épreuves non corrigées. C'est pas très bien, je crois que je l'avais acheté sur Amazon, n'importe quoi. Génial. Bref, je crois que c'est un libraire. Oula. Je crois que c'est un libraire qui me l'a vendu, donc je suis pas très très contente. Je viens juste de m'en rendre compte. Ne peut être vendu. Donc je l'ai acheté, je suis très contente. Bref, donc c'est un livre qui me fait très peur parce que j'ai entendu des avis assez mitigés là-dessus. Et ça, je crois que c'est Forêt. Manoir et réécriture. J'ai l'impression que c'est un peu une réécriture de conte. Donc, voilà pour cette
pâle. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas, si vous avez lu un de ces romans, à me mettre en commentaire vos impressions, à me dire ce que vous comptez lire ce mois-ci. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir. Et en plus, c'est gratuit, donc voilà. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!